franc et sincère. Et aujourd'hui, les attentions sont tournées vers cette demande du Premier ministre faite à l'endroit des acteurs sociopolitiques de lui déposer des propositions par rapport au schéma qu'il envisage en ce qui concerne ce cadre de dialogue qu'il veut inclusif. Est-ce que toutes les parties les parties prenantes à la rencontre du lundi 27 vont favorablement répondre à la sollicitation du Premier ministre en proposant donc, comme on le disait, les agrégats qui vont constituer le cadre de dialogue qui est attendu. On le sait déjà, l'ANAD qui se dit excédé par le dépôt récurrent de mémos affirme ne pas vouloir se prêter à cet exercice. Bien. Et il y a aussi le FNDC qui annonce une conférence de presse la fin de sa trêve. Là-dessus, d'ailleurs, on va entendre donc, un politique qui est du FNDC, branche politique. Il est en direct, M. Sekou Barry de l'UFR, secrétaire général au exécutif de l'UFR. Il est en direct. Bonjour, M. Barry. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. On est obligé de passer aujourd'hui par WhatsApp pour avoir nos invités. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la téléphonie mobile. Il est intéressant. Bonjour Lincoln, question pour notre invité. Alors, honorable, on a vu la première journée de ce cadre de dialogue. Pratiquement, l'UFR et sa coalition ne seraient pas d'accord avec les démarches. Alors, aujourd'hui, première question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la suite? Si c'est pour la suite, nous estimons que aujourd'hui nous devons nous retrouver rapidement et faire un document à l'endroit des autorités, soit un communiqué ou soit un autre document pour donner la méthode par laquelle nous estimons que la transition doit se conduire. Parce que au regard de ce que nous avons vu à l'hôtel, ce qui est à constater, vous avez un président du CNT, un ministre de l'administration du territoire, qui avait un premier ministre comme un élève devant eux et qui avait tendance à faire savoir qu'ils sont en train de l'encadrer. Et au sortir de cette rencontre, on se rend compte que le ministre de l'administration du territoire était tout content par le fait que la conclusion des propos de BA nous ont ramené vers une concertation en miniature, pareille à la concertation qui s'est tenue au Palais du Peuple quand Mamadi Doumbouya nous avait demandé des mémos. Donc c'est ce genre de rencontre que nous avons assisté, auquel nous avons assisté. Oui. Nous estimons aujourd'hui nous ne pouvons pas nous prêter à ce jeu. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, M. Sekou Barry? Est-ce que vous êtes prédisposé à envoyer, à répondre à la demande du Premier ministre de lui fournir des mémos avant demain? Non, pas du tout. Pas du tout. On ne va pas déposer ça. On laisse tomber. Pour quelle raison? Parce que le problème, la simple et bonne raison, nous avons déposé des mémos dans lesquels on a parlé de la manière dont une transition doit se tenir. Nous avons eu des rencontres avec le ministre de l'administration du territoire, qui normalement est en dessous du Premier ministre, qui nous a demandé de quel genre de dialogue nous voulons. Nous nous sommes prêtés à ce jeu avec notre volonté. Aujourd'hui, c'est que nous pensons. Il faut l'arrivée d'un médiateur, des gens qui ont une spécialité, qui savent comment conduire un dialogue, qui vont aider ce gouvernement qui n'a apparemment pas d'expérience, qui ne sait pas quoi faire pour conduire la transition, qui va aider cette transition à se reconstituer, à faire en sorte qu'il y ait un cadre de dialogue qui permettrait de sortir de cette transition. Il faut un médiateur. La seule chose que nous demandons aujourd'hui, il faut un médiateur. Il y a des techniciens au niveau de la sous-région, au niveau de la CEDEAO, qui sont habitués des faits. Ce n'est pas la première fois que la Guinée se prête à ce genre de jeu. Vous vous souviendrez de l'arrivée de Kouyaté, nous avions fait un dialogue ici. L'arrivée en 2010, pour aller aux élections, nous avons fait un dialogue. En 2013, pour aller aux élections législatives, nous avons fait un dialogue. On n'a pas besoin d'un décret pour instituer un dialogue
c'est le médiateur qui doit donner le format parce que nous sommes à partie égale pendant cette transition. Et d'ailleurs, plus légitime que les partis politiques, il n'y en a pas. Et la société civile. C'est pas ceux qui ont pris le pouvoir qui sont légitimes. Et ils sont un gouvernement de fait. Ils doivent le savoir. Mais Honorable, est-ce que c'est... Bien, dernière question. Honorable, est-ce que quelque part ce n'est pas gênant à chaque fois qu'il y ait des semblants de crise dans notre pays, qu'on fasse appel à l'étranger pour venir parler des problèmes guinéens? Et l'autre chose aussi, est-ce que aussi vous ne serez pas fautif aux yeux de la CEDEAO, la main qui vous a été tendue, même si par endroit elle est courbée, de saisir cette main pour pouvoir aplanir les divergences? Ta première question, ce n'est pas gênant. Nous sommes dans un monde, un village planétaire actuellement. Les pays se sont organisés en sous-régions. Et apparemment, parmi les sous-régions, la CEDEAO est la sous-région la plus crédible en Afrique. Malgré ses défauts et tout ce qui s'ensuit. Nous cherchons à nous conformer à ces règles-là. Donc cela dit, il est important de savoir que demander l'expertise de la CEDEAO n'est pas quelque chose de gênant. Le patriotisme dont on parle là, cette manière de penser que comme au temps de la révolution qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour évoluer, vous avez vu là où ça nous a conduit. Ça conduit le pays. On ne réinvente pas la roue. Bien. Donc à quoi il faut s'attendre les jours et semaines à venir? Est-ce qu'il faut s'attendre à des appels à manifestation de la part du FNDC et du G58 en une minute, Monsieur Barry? Écoutez, c'est sûr. C'est sûr, si rien ne bouge, on est obligé de faire cet exercice. Ce n'est pas de notre souhait. Hein. Nous souhaitons, mais pendant 10 mois, nous sommes en train de crier, il faut qu'on regarde la transition. Aujourd'hui, dites-moi en réalité, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour sortir de cette transition? Qu'est-ce que les gouvernants, ceux qui ont pris le pouvoir, de fait, qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour nous faire avancer? Bien. Donc on reste, c'est là-dessus qu'on reste, qu'on va fermer portes et fenêtres de cette émission. Grand merci à vous, Monsieur Sekouya Baré. On n'a pas été assez complet là-dessus. Là, ce n'est que partie remise. L'équipe de Mamadou Wouri donc continuera le débat sur ce dialogue demain. Toutes nos excuses à Monsieur Aboubakar Souma, donc à qui nous lançons l'invitation d'ailleurs pour être en plateau samedi avec Arissatou So pour continuer donc d'évoquer ce dialogue. Et ce sera donc à 24 heures du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Merci, grand merci à nos 22 000 nouveaux abonnés qui nous suivent sur notre page Facebook. Et ça, c'est une information, une info de notre responsable digital, Cabinet Fofana. Grand merci à tous les 6. Ça est terminé pour ma part pour cette semaine. Merci à nos équipes en régie, à la transmission, Ibrahim Baben Diallo, Wali Design, Ibrahim Silla, mais aussi Alpha Diaouné, le Smart Tech. Demain, on sera accompagné de Mamadou Wouri Diallo et toute son équipe. Portez-vous bien, au revoir, à lundi. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Wouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.